Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Dragonnier, un jeu de Adam Porter, Rob Fisher et illustré par Bob Bosley, donc un jeu de 2 à 4 joueurs, d'une durée approximative de 1h30, même voire 2 heures pour vos premières parties, un jeu plutôt initié, donc entre initiés et experts en tout cas, mais quand même assez facile à apprendre en main, donc je le mettrai personnellement dans les initiés, bien que je puisse comprendre que il n'y a pas une limite bien précise entre les deux. En tout cas, la durée, c'est plutôt dans la durée d'expert, la complexité est pas trop importante. Voilà, donc Dragonnier, un jeu qui va être édité par Mind Clash Games, donc qui a fait quand même des choses incroyables, dont Trickerion, Voidfall et bien d'autres, et toujours en partenariat en français avec Super Meeple qui continue ce partenariat vraiment très intéressant, toujours des très bons jeux, bien des règles bien, bon, il y a quelques mini zones d'ombre mais vraiment très peu, donc le jeu est très bien, les règles sont très bien, le matériel est correct, on va voir ça ensemble. Donc dans Dragonnier, nous sommes des dragonniers, évidemment, donc dans Dragonnier, on est dans un royaume où il y a une île, l'île aux dragons, et on respecte beaucoup ces animaux magiques qui sont là, et on leur fout la paix, ils sont là-bas, très bien, et puis nous, on a quand même notre dragon à nous, mais ça s'arrête là, on les exploite pas, et on leur fout la paix, mais évidemment, il y a des barbares venus de contrées très lointaines qui sont venus s'installer sur l'île aux dragons et qui sont devenus des braconniers qui essayent, qui arrivent même à les attraper pour les revendre dans leur contrée lointaine. Et le roi, il accepte pas ça, donc il nous a chargé, nous, les dragonniers, d'aller sur l'île et d'arrêter ce travail de barbares. Donc nous sommes là pour sauver les dragons qui ont été capturés par les barbares. On doit aussi faire face aux attaques de barbares. Voyons ensemble comment ça se passe. Voici donc le plateau de Dragonnier, le plateau joueur. Pour un joueur, évidemment, chaque joueur a son propre plateau. Les mercenaires, j'y reviendrai, les jetons d'action. Et donc sur ce plateau, vous allez pouvoir recruter des héros pour vous aider dans votre quête, aller recruter des mercenaires à la taverne, aller dans le champ des dragonniers pour libérer des dragons, mais aussi aller demander de l'aide aux dragons encore en liberté autour de la grande montagne. On peut aussi réserver des emplacements assez idylliques pour nos dragons. Et enfin, on peut aller à la garnison pour remplir des objectifs. Mais attention, les dragonniers font des raids et donc ils vont venir vous attaquer. Il va falloir prévenir ces attaques. Voilà un petit peu pour le plateau en général. Alors évidemment, attraper des dragons, eh bien ça peut brûler. Donc vous avez ce symbole de flamme et l'échelle de flamme où vous allez voyager en étant de plus en plus brûlé ou en vous soignant de plus en plus. Ça aura une influence sur les points de victoire à la fin du jeu. Il y a dans le jeu pas vraiment de ressources, donc c'est pas un jeu de ressources et ça c'est vraiment chouette, c'est assez frais. Je dirais même le jeu, en tout cas pour moi, a des allures un petit peu de Narak, des ruines perdues de Narak, donc dans sa difficulté et dans sa simplicité, oui, et aussi dans sa fraîcheur. Et la fraîcheur ici, bien je vous dis pas vraiment de ressources. Bon, vous allez devoir gérer des mercenaires, c'est un petit peu votre ressource principale dans le jeu. Ce sont vos mercenaires, c'est des sortes de, on va dire,
d'ouvriers. Et en fait, vous avez les mercenaires classiques qui s'appellent les recrues, vous avez les éclaireurs, vous avez les rangers et les gardiens. Ça, ce sont les mercenaires spécialisés et ça, les mercenaires de base. Quand vous voulez, en tant qu'action gratuite à votre tour, vous pouvez dépenser un jeton équipement pour transformer un mercenaire de base, donc une recrue, vous la jetez et vous allez prendre un des mercenaires avancés, par exemple ici un éclaireur. Donc évidemment, ces termes, on les oublie, on retient bien mercenaire, éventuellement recrue, les spécialisations, bon, on connaît jaune, bleu et mauve. Et en fait, on retrouve ces mercenaires spéciaux sur le plateau, c'est-à-dire que vous voyez que les éclaireurs jaunes peuvent être utilisés à la guilde des héros, ils peuvent aussi être utilisés à la taverne, ils peuvent être utilisés au camp des mercenaires. Vous pouvez utiliser les gardiens dans la montagne avec les dragons et enfin les rangers dans la réserve et dans la garnison. Voilà, voilà ce que vous savez. Alors comment en fait, quel est le petit twist du jeu, on va dire, quel est le truc sympa avec le jeu, c'est que vous avez 5 jetons actions. Et vous allez pouvoir placer ces jetons actions sur les différents emplacements d'actions du jeu. Et en fait, si vous le placez par exemple ici, vous devez le faire accompagner par 4 mercenaires. Donc par exemple, si j'ai 4 recrues simples, eh bien je prends 4 recrues simples que je mets sous mon jeton action. Et je le mets là. On va chacun comme ça placer ces jetons actions avec ses recrues. Et quand on réalisera l'action, on la réalisera de droite à gauche. Donc celui qui aura mis le plus de recrues pourra choisir en premier. Mais quand vous choisissez, eh bien vous perdez tous les jetons mercenaires qui vous ont servi à l'action. Donc vous les remettez dans le stock général et vous prenez la carte qui vous intéresse. Vous faites l'action, là aussi c'est une carte, c'est toujours prendre une carte qui vous intéresse. Donc voilà, ça c'est le twist, en sachant que si vous utilisez des mercenaires spécialisés, donc dans ce cas-ci les éclaireurs, donc imaginons que je prenne 2 éclaireurs, mais comme je n'en ai que 2, je prends 2 mercenaires classiques en plus, donc j'ai mes 4, je les mets là, et bien quand je réaliserai l'action, je perdrai bien mes recrues classiques, mais mes spécialisés, je ne les perds pas. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir des recrues spécialisées, c'est qu'on ne les perd pas quand on le fait, quand on les met dans les cases actions qui correspondent, où ils peuvent être joués. Attention, on ne peut pas jouer les autres, hein, donc je ne pouvais pas jouer des rangers aussi ici. Hein. Ici, il n'y a que soit les mercenaires de base, soit dans ce cas-ci, les éclaireurs qui peuvent être joués. Ça, c'est dans cette case d'action. Donc ça, c'est le twist du jeu. C'est que vous avez des cases d'action. Plus vous allez dépenser des mercenaires, plus vous allez pouvoir être le premier à choisir parmi les cartes disponibles. Mais s'ils ne se sont pas déspécialisés, vous allez les perdre. Et donc, il va falloir les regagner par la suite pour pouvoir faire d'autres actions où vous êtes condamné à prendre toujours les plus petits et donc avoir très peu de choix, quitte à ne pas avoir de choix du tout. Alors, comment se déroule en détail le jeu? Le jeu se joue en 5 manches et chaque manche est subdivisée en 4 étapes. La première, c'est la phase d'action. Pendant la phase d'action, vous allez mettre vos jetons sur les différents emplacements d'action. Puis, il y a la phase de récompense où on va gagner les cartes. Donc, on va exécuter les actions qu'on aura planifiées. Puis, il y a la phase de raid où les draconniers pas contents vont vous attaquer. Et puis, enfin, il y a la phase de réinitialisation où on va réinitialiser le plateau. Donc,
Pendant la première phase, à chaque manche, la phase d'action, vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux actions à votre tour. Soit vous prenez un de vos jetons actions que vous accompagnez de mercenaires et vous le mettez sur une des cases actions qui sont là. Soit vous prenez ça s'appelle des assistants, un des assistants qui est là et vous bénéficiez de son bénéfice. Donc, et la fin de la phase d'action, donc c'est quand il n'y a plus d'assistants ici, hein, plus ces jetons là. Donc, autrement dit, si à mon tour, je prends ça, le joueur suivant prend ça, le troisième prend celui-là, le quatrième, il met son jeton sur une action, et puis c'est de nouveau à moi, et je prends le dernier, on joue encore une fois, et puis c'est fini. Donc, il y a des manches, et il y aura dans vos parties des manches, où tout le monde n'aura pas joué ces 5 jetons actions, parce que c'est ça qui règle la fin de la manche, dès qu'il n'y en a plus. Autrement dit aussi, si vous décidez d'en prendre plusieurs, ben vous saurez que d'office, si j'en prends 2, on joue par exemple à 4, j'en prends 2, il y en a un joueur qui en prendra un autre qui en prendra un, le dernier n'en prendra pas, qu'est-ce qu'il fera à la place? Il jouera une action. Donc en prenant 2, je sacrifie une de mes actions d'office. Donc évidemment, ça a des petits bonus, je vous les expliquerai, mais en contrepartie, vous ne faites pas une action. C'est quand même beaucoup plus intéressant de faire des actions que de faire ça, bien qu'il ne faut pas négliger. Donc il y a une certaine interaction dans le jeu. Elle n'est pas directe, mais elle est quand même bien présente, et elle est certainement présente ici, parce que on veut être le premier à en choisir un pour prendre celui qui nous intéresse le plus, mais en sachant que voilà, si on prend le risque aussi de se faire avoir et de ne pas pouvoir placer tous ces jetons actions. Il y a aussi des emplacements ou des endroits, si on veut absolument en avoir une et on veut être sûr, on veut mettre sur 5, mais peut-être que si je m'amuse à prendre ceci, quelqu'un d'autre prendra la place 5 ici. Donc voilà, il y a une certaine tension par rapport aux actions qu'on veut réaliser et à ces jetons. Donc soit je place un jeton action, accompagné de mercenaires éventuellement, soit je prends un des blasons à nommer assistant dans le jeu qui sont là. Alors donc, quand je place mon jeton action, c'est exactement comme je vous ai dit. Donc je le place, je mets le nombre de mercenaires, soit des mercenaires de base, soit des spécialisés. Et chacun place, on ne peut en placer évidemment qu'un seul par case. Hein, donc 2 joueurs ne peuvent pas se mettre sur la même case. Et on doit mettre le nombre nécessaire de mercenaires spécialisés ou de base pour chaque action où on va. Il y a 2 cas spéciaux ici. Hein. Donc ici, on peut recruter 4 mercenaires de base, mais on augmente, on se brûle un petit peu, donc on augmente sur la piste de feu d'une case. Et la deuxième ici, donc on prend 2 équipements. Je vous rappelle, les équipements, ça sert à transformer les mercenaires de base en mercenaires spécialisés. Donc, je prends 2 équipements. Donc, je mets simplement un jeton comme ça, hein, un jeton action ici. Je prends 2 équipements, ou je mets un jeton action ici, et je prends 4 mercenaires de base. Il m'en restera 3 pour réaliser les actions plus intéressantes. Voilà, alors voyons un peu ce que fait chaque emplacement action maintenant. Donc quand tout le monde a placé tous ses jetons, enfin en fait quand ces 4 blazers nommés assistants sont partis, eh bien on termine le tour en cours et puis a lieu la phase de résolution d'action, une phase de récompense où on va partir de la gauche. On va faire le tour comme ça, jusque là, comme ça. Hein. Donc, on commence par cette case action-là. Celui qui est le plus à droite, commence. Il choisit une des cartes, il la prend et il la met dans sa réserve.
Et évidemment, on ne refile pas, donc les autres prendront les cartes qui restent. Éventuellement, un joueur peut décider de ne pas prendre de carte héros. Il lui reste celle-là, il n'a pas envie de la prendre. Si vous abandonnez l'action, il était sur le 2 avec 2 de base, il ne les perd pas, ces 2 mercenaires, il les garde. Il reprend ça, mais en compensation de ne pas avoir fait d'action, il reçoit, tout comme dans cette case d'action-là, deux équipements pour pouvoir transformer par après ces mercenaires. Ça, c'est une action gratuite, hein, donc à mon tour, je peux toujours dépenser autant d'équipements que je veux pour transformer mes mercenaires, et puis après, je fais mon action entre placer ou prendre un blason, soit placer là, soit placer sur une des 2 cases du centre. Donc ça, c'est une action gratuite. Voilà, mais attention, transformer un mercenaire, c'est que vos mercenaires en stock. Si vous avez placé un jeton action ici, par exemple, avec 2 mercenaires de base, si par après je reçois ceci, je ne peux pas transformer ceux qui sont déjà en dessous sur une case action. Ça, c'est la contrainte. Donc voilà, là, on prend les héros. Je vous montrerai ce que font les héros, mais les héros, ils vont vous rapporter un pouvoir permanent et des points de victoire à la fin du jeu. Ils sont assez intéressants. C'est eux qui vont un petit peu vous assurer une variabilité dans la partie, parce qu'ils ont chacun leurs conditions pour apporter des points de victoire bonus. Donc vous allez plutôt orienter votre stratégie en fonction des points de victoire qu'ils rapportent. Et en plus, ils vous donnent une petite habilité, elle n'est jamais folle, on va dire, mais elle est toujours un petit peu intéressante, et donc vous allez être plutôt tenté de faire telle ou telle action plus souvent qu'une autre pour pouvoir bénéficier plus souvent de l'habilité. Ici, vous allez à la taverne et vous allez recruter de nouveaux mercenaires. Donc ici, je vous rappelle, vous en gagnez 4, mais vous augmentez d'une flamme. Là, vous devez mettre évidemment des mercenaires sous votre jeton action, mais vous voyez que c'est toujours un petit peu plus intéressant que là. Donc en contrepartie, vous devez mettre des mercenaires en dessous, là pas, et là, vous l'avez tout de suite. Donc la différence, c'est que quand vous mettez votre jeton action ici, vous recevez directement les 4, et donc dans la même phase d'action, vous allez pouvoir utiliser ces 4 pour les placer autour. Tandis que là, c'est après la phase d'action, c'est la phase de résolution, et donc là, ceux que vous allez gagner, vous ne pourrez les utiliser qu'à la manche suivante. Et vous voyez que vous gagnez ici, vous en gagnez 6, vous augmentez de 1 à une flamme. Ici, vous en gagnez que 4, mais vous diminuez de 1 à une flamme. Là, vous en gagnez que 3, mais vous diminuez de 2 votre marqueur flamme ici. Comme je vous ai dit, je vous expliquerai en détail, mais ce sont juste des points de victoire à la fin. Ben, je peux vous expliquer ça tout de suite. En fait, vous voyez, vous allez déterminer le joueur le plus avancé. Celui-là ne gagnera 0 point de victoire à la fin. Et puis, tous les autres, en fonction de l'écart, si c'est 3, donc 1, 2, 3, 3 cases de différence, il gagnera 3 points de victoire. S'il y en a 5, c'est 6 points de victoire, 7, c'est 10, etc. 9, c'est 16. Donc vous avez intérêt, s'il y a un joueur qui fait vraiment pas attention, vous avez vraiment intérêt à faire attention pour gagner pas mal de points de victoire grâce à ça. Donc ça, c'est juste une source de points de victoire. Celui qui est le plus avancé ne gagne rien, et tous ceux qui sont derrière gagnent en fonction de la différence. C'est tout ce que ça fait, mais ça marche du tonnerre. Hein. Ça marche vraiment bien, parce que voilà, vous avez toujours un joueur qui fait pas trop attention, les autres qui vont faire attention pour gagner, et puis qui vont se relâcher un petit peu, et puis le joueur en tête qui va dire « Ouh, ça fait quand même beaucoup de points de victoire pour les autres, je vais devoir faire un peu plus attention », donc il fait aussi un petit peu attention, et donc ça tourne bien cette échelle comme ça. Voilà. Alors ici, vous allez pouvoir engager des dragons dans le camp des dragonniers. Dans le camp des dragonniers, les dragonniers ont capturé ces dragons. Donc ce sont des petits dragons, des dragons qui sont un petit peu plus faibles, mais bon, qui sont toujours là. Ça reste quand même des dragons. Hein. Donc, vous les prenez. Vous voyez que vous avez des dragons en fait de 3 couleurs. Hein. Vous les voyez ici aussi. Vous avez les bleus, les verts et les rouges. Donc, ici, vous avez un vert et un rouge. Il rapportera le rouge 2 points de victoire, le bleu, le vert aussi. Et ici, c'est un multicolore. Donc, il rapporte qu'un seul point de victoire. Et en plus, il brûle. Mais il a l'avantage d'être multicolore. Donc, vous choisissez celui que vous voulez.
À la montagne du destin, je vais dire, là c'est plus intéressant. Les dragons sont toujours en liberté, ils sont donc plus forts en général, ils rapportent en général plus de points de victoire. Vous voyez ici 7, bon pas nécessairement, hein, il y en a ici 3 aussi, mais 2 là aussi, donc ça dépend. Mais il y en a certains qui peuvent rapporter beaucoup de points de victoire, 7, 5. Et en plus, à la montagne, avec un jeton action, donc je vais prendre un jeton action et on va faire un exemple comme ça. Voilà. Donc, j'aurais mis mon jeton action là. Eh bien, avec un jeton action, je peux récolter jusque 3 dragons. Donc, en fait, comment ça se passe? D'abord, j'en prends un des 3 de la base de la montagne. Donc, bah, je vais prendre celui-là, par exemple, ou bien celui-là, je prends celui-là, mais en contrepartie, je me brûle de 1, mais il a un peu plus de points de victoire. Donc, pouf, je le prends, je le mets chez moi. Et puis, comme d'habitude, hein, je perds tous mes mercenaires de base. Donc ici, celui-là est perdu. Mais les spécialistes, eux, ils restent. Et puis, quand tout le monde a fait ça, donc on les laisse comme ça. Quand tout le monde a fait son action, on regarde le joueur qui a le plus de spécialistes. En cas d'égalité, il y aura eu un joueur qui aura récupéré ce blason-là. Il tranche les égalités. Donc, quand vous récupérez ce blason-là, vous gagnez un équipement. Vous vous rappelez, un équipement, ça permet de transformer un mercenaire de base en spécialisé. Donc, il prend un équipement et en plus, il tranche les égalités. Donc, le joueur qui a ça va dire, parmi les joueurs à égalité qui ont le même nombre de spécialistes, lequel en a le plus. Celui qui en a le plus, il se met tout en haut ici, puis les autres se mettent là. Et vous devez avoir au moins un spécialiste. Si vous n'en avez plus, parce que vous aviez mis ici que des de base, eh bien, vous faites votre action, vous prenez un des 3 qui est ici, mais vous ne montez plus dans la montagne. Vous ne montez pas dans la montagne. Il vous faut des spécialistes pour monter dans la montagne. Une fois l'ordre établi parmi les joueurs qui sont dans la montagne, eh bien, ils peuvent choisir le premier, d'abord, un des 2 dragons qui est ici, en payant un des spécialistes. Donc, ça vaut pour les 2. Donc, imaginons que je veux prendre celui-là. Je paye un spécialiste. Donc, hop, il va dans la réserve. Je prends celui-là, il me rapportera 7 points de victoire, mais en plus, il me coûte une flamme. Donc, j'augmente sur la flamme. Et je paye un 2e spécialiste. Donc, j'enlève un 2e spécialiste. Il m'en reste un. Donc, je reste toujours là. Et je prends mon 2e dragon. Le joueur suivant fait la même chose. S'il veut, il le prend en payant un spécialiste. S'il veut, il ne le prend pas, alors il s'en va. À noter que, comme je vous disais, sur les cases actions, quand c'est à vous à prendre une carte, s'il n'y en a plus ou si celle qui reste ne vous intéresse pas et que vous ne voulez pas faire l'action, vous pouvez vous retirer. En compensation, vous prenez 2 équipements. Là, même chose, ici sur le base, si vous ne prenez pas de dragon, vous vous retirez et vous prenez 2 équipements. Mais à partir du moment où vous êtes monté dans la montagne du destin, vous avez déjà gagné une fois un dragon. Donc là, vous pouvez vous retirer. Donc imaginons que le 2e joueur, celui-là, ça ne l'intéressait pas, c'était celui-là qu'il voulait. Il n'a pas envie de perdre encore un spécialiste. Il peut dire, non, je ne le fais pas. Alors il se retire, il est obligé de se retirer, mais il ne reçoit pas de compensation puisqu'il a déjà gagné un dragon. Imaginons que c'est comme ça, le 2e se retire, il n'y a pas de 3e joueur. Eh bien, le joueur qui est toujours là, il peut prendre le dernier dragon qui est là. À noter que, imaginons qu'ils sont encore 2, même chose, hein, imaginons que le 2e prenne un dragon quand même, et ils sont à égalité, même chose, le joueur qui a le jeton blason comme ça peut trancher l'égalité, éventuellement changer l'ordre, et puis celui qui est encore en tête à ce moment-là prendra le dernier qui est ici. Ça lui coûte encore un spécialiste et une flamme, mais en contrepartie, il peut augmenter de 1 sur la piste des attributs de son dragon. Et donc ici, c'est la piste des attributs de son dragon. Vous voyez ici, le joueur est en rouge là, en bleu là et en vert là. Je vous explique cette piste d'attributs dans un instant.
Voilà pour la montagne. Donc, assez puissante, hein, la montagne par rapport au camp des dragonniers. Le dragonnier, je me mets là, je prends un dragon. Là, ben, si j'ai bien anticipé, je peux aller en prendre jusque 3. Pour un jeton action, je prends 3 dragons. Ici, dans la réserve, je réserve un endroit superbe, paradisiaque pour mon dragon, pour un dragon. Donc quand je prends une de ces cartes, par exemple, je prends celle-là, je peux, si j'ai un dragon de la même couleur, l'associer, vous voyez la banderelle, et à ce moment-là, comme j'ai fait ça, le dragon, il est heureux, il est en train de voler dans son endroit paradisiaque, et on augmente son attribut rouge, ici, de 2. 1, 2. Ça, c'est tout ce que ça fait. Les dragons peuvent être associés soit à un endroit naturel, soit à un dragonnier. Même chose, dragonnier rouge, dragon rouge, dragonnier bleu, dragon bleu, et dragonnier vert, dragon vert. Les dragonniers rapportent leurs points à condition d'être associés avec un dragon. Et leur bénéfice n'est actif que s'ils sont associés avec un dragon. Donc ce n'est pas tout d'aller prendre les dragonniers, il faut en plus aller chercher des dragons de même couleur pour pouvoir bénéficier des effets des dragonniers. Même chose, pour pouvoir augmenter sur la piste des attributs, je devais mettre un dragon avec de la même couleur. Et attention, une fois que l'association est faite, c'est tout, c'est fini. On ne peut plus disassocier. Même chose avec un dragonnier. Donc s'il est comme ça, il va falloir que j'aille chercher un autre dragon rouge pour pouvoir bénéficier de cette réserve. Voilà. Et le dernier, donc la garnison, là ce sont des objectifs. Si je prends celle-ci, quand je veux pendant mon tour, si j'ai un dragon rouge et 3 équipements en stock, donc imaginons que j'ai ceci, si j'ai un dragon rouge et 3 équipements en stock, je le prends, je le mets au-dessus de mon plateau, je le glisse en dessous, mais ici à une main, c'est pas facile. Donc je le glisse, hop, est-ce que j'y arrive? Voilà. Je le glisse au-dessus. À la fin du jeu, j'aurai 3 points de victoire. Et à condition que j'ai réussi. Hein. Donc, je ne peux pas avoir 3 points de victoire si je n'ai pas réussi l'objectif qui est ici, avoir un dragon rouge et 3 équipements. Si par après, je perds mes 3 équipements, c'est pas grave. Ben, à ce moment-là, quand je le glisse dans mon plateau, je devais avoir, il faut les posséder, pas les dépenser. Et donc, j'ai 3 points de victoire et j'augmente de 1 sur ma piste rouge. Même chose avec les verts. Hein. Je dois avoir ici un dragon vert et 5 mercenaires de base. Et ici, vous voyez, ils ont des niveaux. 3, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous voyez, ça va en crescendo. Bon, j'aurais dû le mettre inversé. Mais, et donc, les conditions sont de plus en plus difficiles. Ici, je vous ai mis un 6 bleu pour vous montrer. Là, il faut 4 dragons bleus et 5 mercenaires spécialisés. Donc, pas n'importe lesquels, hein, les jaunes. Hein. Donc voilà, les conditions vont aller crescendo. Ça rapporte beaucoup de points de victoire, mais il va falloir avoir beaucoup de dragons bleus dans ce cas-ci pour en bénéficier. Donc vous allez voir dans le jeu beaucoup de choses où vous allez devoir vous éparpiller, vous allez prendre des héros de différentes couleurs, donc autant avoir des dragons de différentes couleurs, vous allez avoir pour monter un petit peu sur toutes les pistes des endroits de différentes couleurs, donc vous allez vouloir vous éparpiller, pardon, mais ici les objectifs vont vous encourager à vous spécialiser. Donc voilà, c'est un juste équilibre qu'on retrouve évidemment dans d'autres jeux, mais qui marche aussi bien ici. Alors venons-en au dragonnier et à son plateau personnel. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que nous avons 5 jetons action, comme ça. On place en dessous, mais sur un des 5, celui qu'on veut, quand on le place, on peut mettre notre dragon dessus. Voilà. Et le dragon fait son effet. Et son effet, il est ici. Donc, si il est, par exemple, à ce niveau-là, le dragon vaut pour un mercenaire de base.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ben voilà, je le mets ici, j'ai 2 mercenaires de base et j'ai mon dragon, ben c'est comme si j'en avais 3. Et donc, je peux me mettre sur la case 3. S'il est là, c'est 2 mercenaires de base, là, c'est 3 mercenaires de base. Ici, si je mets le dragon sur la case 3, je gagne un équipement, 2 équipements, 3 équipements. Et ici, si mon dragon, quand je le place, il n'y a personne d'autre qui est placé sur la même case action, je peux diminuer de 1, de 2 ou de 3 ma flamme. Donc, imaginons que c'est à moi que je suis comme ça et comme ça. Je place mon dragon avec un jeton action sans rien en dessous, puisqu'il vaut 3. Je le mets sur une case 3, pas besoin de mercenaires en dessous puisque c'est comme s'il en avait 3. Je suis sur la case 3, donc je peux recevoir 2 équipements et je suis le premier à me mettre, il n'y a personne ici, je suis le premier à me mettre, donc je peux diminuer de 1 ma flamme. Donc voilà, ça c'est l'avantage des spécificités, des 3 pistes du dragon, c'est d'avoir des bonus quand on place son dragon, en sachant qu'aussi à la fin du jeu, plus on est loin, plus on aura des points de victoire, ça peut aller jusque 12. Puis voilà, vous voyez ici je suis au niveau 8, augmenté de 1, me ferait gagner 4 points de victoire, etc. En fonction de l'endroit, si je suis ici évidemment, j'ai 5 points de victoire, là j'ai 2 points de victoire et là j'ai 0 points de victoire. Donc voilà, des points de victoire assez intéressants aussi à avoir en fin de partie. Donc voilà, l'avantage de monter sur ces pistes, c'est que vous allez non seulement gagner des capacités assez puissantes pour votre dragon, mais en plus, à la fin du jeu, vous aurez pas mal de points de victoire grâce à votre dragon. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc première phase, je vous rappelle, on place ces jetons actions, un avec son dragon. On peut placer des jetons actions sans mercenaires en dessous sur ces 2 cases pour avoir des équipements ou des mercenaires de base. Plus on va placer de mercenaires, plus on pourra être les premiers à choisir parmi les cartes disponibles. Ensuite, il y a la phase de résolution d'action où on va partir d'ici, on va réaliser ici l'action là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Ensuite, oui, on fera ça que quand les 4 blasons seront partis. N'oubliez pas à votre tour de jeu, soit vous placez un jeton action, soit vous prenez un blason. Vous pouvez même avoir plusieurs blasons, mais vous savez que logiquement, vous allez jouer moins de jetons action que vos adversaires. Alors que font ces jetons action, ces jetons blasons? Celui-là, il vous permet de diminuer de 2 sur la piste de flamme. Celui-là, je vous ai dit, vous gagnez un équipement et vous tranchez les égalités. Celui-là, il permet d'être premier joueur et en plus, quand vous le prenez, vous pouvez changer de place un de vos jetons action. Donc imaginons que j'ai un jeton action ici et qu'entre-temps tout le monde est venu devant moi, donc je sais que je n'aurai rien. Eh bien je peux, en prenant la place du premier joueur, le prendre et aller là par exemple parce que personne n'avait été ou qu'il me restera un dragon à prendre là. Donc ça c'est l'avantage de... Attention, petite précision, c'est que si vous le faites avec le jeton action et votre dragon, vos dragons vous ne pouvez le placer qu'une seule fois. Donc si vous le déplacez, le dragon il reste dans votre stock et vous prenez les mercenaires. Vous pouvez toujours changer la pile en dessous de lui et le déplacer. Donc, si vous déplacez celui avec votre dragon, le dragon ne se déplace plus. Sinon, vous pouvez changer tous les mercenaires qui sont en dessous et ça, c'est pour et vous devenez premier joueur à la manche suivante. Celui-là, il défausse une des 2 cartes raides. Alors ça, c'est vraiment pas mal. En tout cas, enfin bon, ils sont tous pas mal, hein, mais celui-là est pas mal parce qu'il joue pas mal dans l'interaction. Pourquoi? Parce que donc il y en aura un qui va prendre ce jeton d'office, puisque c'est les 4 qui doivent être enlevés pour finir la manche. Imaginons qu'il enlève cette carte-là. À la fin, donc, je vous rappelle, 1, on place nos jetons action, éventuellement dans ces 2 cases, là, accompagné de mercenaires, ou on prend un blason. Deuxième, on réalise les actions. Troisième, il y a la phase de raid. Il restera une carte, puisque celui-là, on aura enlevé une. Le raid des braconniers, les braconniers ici, eh bien, tous les joueurs vont perdre
un jeton mercenaire spécialisé, soit un bleu, soit un mauve, soit un jaune, par héros qu'il a. Vous voyez ici les cases héros, les cartes héros qu'on aura prises. Par héros qu'on a, eh bien, donc ici, ben voilà, moi j'ai 3 héros, pouf, je dois perdre, je dois défausser 1, 2, 3 mercenaires spécialisés. Si je ne sais pas, j'augmente ma flamme. Donc, je suis obligé de le faire, mais si je ne sais pas, parce que j'en ai que 2, par exemple, eh bien, j'augmente ma flamme du reste de ce que je ne sais pas faire. Donc, voilà, ça, c'est le raid. Et alors, vous avez des raids. Vous voyez, ici, vous perdez. Vous devez perdre un mercenaire de base par mercenaire spécialisé mauve que vous avez. Là, par exemple, vous perdez un mercenaire spécialisé par rapport à votre piste sur votre plateau personnel, la piste la plus élevée. Donc, imaginons que je suis ici en rouge, je suis au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, avec cette carte-là, je perds 6 mercenaires spécialisés. C'est évidemment, ça fait très, très mal. Ça peut faire très, très mal. Ici, c'est un mercenaire spécialisé par dragon bleu, etc. Et donc, vous voyez l'intérêt d'en défausser une des deux, parce que moi, si ça se trouve, je n'ai aucun dragon bleu, donc autant laisser celle-là et enlever une autre. Inversement, moi, j'en ai 8 dragons bleus, parce que je jouais avec l'objectif des dragons bleus. 8, c'est beaucoup, mais j'en ai par exemple 6. Eh bien, je vais peut-être vite prendre ce jeton, vite débarrasser le dragon bleu avant que quelqu'un d'autre fasse l'inverse. Donc, il y a une tension et aussi une course de ce côté-là, une certaine interaction qui nous a bien plu dans le jeu, en sachant que, comme je disais, par exemple, placez votre dragon, si vous le placez en premier, vous gagnez, puisqu'il n'y a personne d'autre, vous gagnez son niveau vert. Si vous le placez sur la case 3, vous gagnez en plus des équipements. Donc, vous avez intérêt à placer votre dragon assez rapidement pour pouvoir bénéficier de ces effets. Donc, non seulement vous avez intérêt à prendre peut-être certaines cartes ici rapidement avant vos... si par exemple vous allez à la montagne, vous vous dites ouais, je vais essayer de faire les 3 cartes, ben, c'est peut-être intéressant de prendre le jeton ici qui tranche les égalités. Et donc voilà, donc tout ça se donne une certaine tension, une certaine interaction dans le jeu assez intéressante. Et ce que je vous ai pas encore expliqué, je vous ai promis d'y revenir, ce sont les héros ici. Donc les héros, vous voyez ici quelques effets, je vous les montre ici. Par exemple, le dragon. Donc n'oubliez pas le héros, que ce soit ses points de victoire ou ses effets, c'est s'il est rattaché avec un dragon de la même couleur. Et donc, par exemple, ici, le marchand, il permet de gagner 2 équipements quand il va à l'entrepôt s'il y a déjà avant lui un autre jeton action d'un adversaire. Donc, l'entrepôt, c'est ici, ça permet de gagner 2 équipements. Imaginons que quand je le place, il y a déjà un jeton à moi ou d'un autre joueur, eh bien, quand je fais ça, je gagne 2 équipements supplémentaires grâce au marchand. Vous voyez, les pouvoirs ne sont pas fantastiques, mais ils s'activent une fois ou l'autre pendant la partie. Et surtout, ils vous apportent des points de victoire ici. Pour chaque héros qu'on a, c'est 2 points de victoire. Donc, il vous donne un certain axe stratégique qui va, par exemple, si vous avez celui-là, vous aurez intérêt à avoir pas mal de héros. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Au début de la phase d'action, donc quand on place ses jetons, on peut augmenter de une flamme pour défausser 2 mercenaires de base et gagner 2 spécialisés jaunes ou bleus, ou un bleu et un jaune. Donc voilà, il vous permet de vous spécialiser plus facilement sans perdre de jetons équipement, donc sans devoir aller les chercher, mais en contrepartie, eh bien, vous êtes brûlé d'un petit peu un niveau. Et à la fin du jeu, on gagne 5 points de victoire si on possède le plus de dragons. Ça, c'est les dragons des 3 couleurs. Donc, vous allez celui-là, vous allez avoir sûrement un axe stratégique plus orienté vers les dragons. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? À la fin de la phase de récompense, donc à la fin de la phase où on réalise toutes les actions, on peut défausser un dragon de n'importe quelle couleur pour augmenter de 1 sur la piste de la même couleur. Donc voilà, si un petit bonus, pas fantastique, mais qui peut s'activer l'une ou l'autre fois. Et à la fin du jeu, si on possède le plus
de spécialiste bleu, ou à égalité, on gagne 7 points de victoire. Donc vous aurez plutôt tendance avec celui-là à vous orienter vers les spécialistes bleus. Les spécialistes bleus, qu'est-ce qu'ils font principalement? Ils vous donnent des cartes qui vous rapportent des points de victoire et des endroits paradisiaques pour vos dragons. Donc vous allez plutôt vous orienter dans une stratégie comme ça. Donc voilà, ça, il y en a quelques-uns, quand même, il y en a, je pense, plus ou moins 24 dans le jeu, des spécialistes, donc ça assure quand même une belle petite variabilité. La variabilité n'est pas incroyable, mais elle est là, elle est bien là, elle est là grâce à ça, elle est là aussi grâce à ces jetons raids, parce que vous pouvez avoir, par exemple, dans une partie où le raid sur les héros se fait au début de la partie, et donc bah, ça vous fera pas trop mal. Par contre, il peut arriver plus tard dans la partie, et vous allez un petit peu orienter. Donc si vous voyez que le raid sur les héros, vous êtes par exemple au deuxième tour et vous avez aucun héros, et vous voyez qu'il y a un raid sur les héros, vous allez vous dire peut-être, oh, ben, je vais attendre encore le tour d'après, la manche d'après pour avoir des héros. Ou bien là aussi, bah, avant d'avoir des spécialistes mauves, j'attends que ce raid soit passé. Donc ça oriente aussi vos choix tactiques, les raids. Le reste, bon, ben, ce sont des couleurs ou des objectifs. Ça c'est plus figé dans le jeu. Donc la variabilité est assurée principalement aussi par le choix des joueurs, bien entendu, mais par ces cartes héros et par ces raids. Allez, je n'aurais pas dit non à des objectifs de partie ou des choses comme ça qui donneraient encore une variabilité supplémentaire, mais déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Enfin, sachez que ces plateaux sont recto-verso. Au verso, donc, il y a 4 plateaux joueurs. Au verso, il y a un pouvoir asymétrique, donc vous avez aussi un pouvoir asymétrique de base sur lequel vous pouvez jouer. Et donc, on fait 5 phases. À noter que certaines manches peuvent durer très peu de temps. Imaginons que ça n'est jamais arrivé dans nos parties, mais ce qui est déjà arrivé, c'est qu'au 3e ou 4e tour, quand il nous restait 1 ou 2 jetons actions, tous ces blazers soient partis et donc on n'a pas su faire toutes nos actions lors d'une manche. Donc certaines manches peuvent durer moins longtemps que d'autres. C'est assez sympa aussi, cette mécanique-là. Donc on fait 5 manches et à la fin de la 5e manche, ben, on calcule les points de victoire. Il y a une belle petite feuille pour expliquer comment on gagne les points de victoire. Ben, on gagne les points de victoire sur chaque les points de victoire qui sont indiqués sur chaque dragon. Donc ici, hein, les dragons rapportent des points de victoire. On gagne des points de victoire sur les 3 pistes, donc en fonction de l'endroit où vous arrivez sur les pistes, vous gagnez des points de victoire. Les points de victoire des héros, hein, les héros qui sont rattachés à un dragon rapportent des points de victoire en fonction de certaines conditions. On gagne des points de victoire en fonction de ce sigle-là, des garnisons, des cartes garnisons qu'on aura insérées au-dessus de son plateau joueur. Et alors les points de victoire des flammes, donc on prend le premier, la différence avec le premier, en fonction du nombre de cases de différence, vous allez gagner des points de victoire, et c'est tout, et c'est la fin, et on calcule les points de victoire globaux. Donc voilà comment on joue et on gagne des points de victoire dans Dragonnier. Et voilà, vous savez tout de Dragonnier, vous avez vu, c'est pas trop compliqué, pas un jeu avec peu de ressources. Bon, évidemment, ces mercenaires, on peut les considérer comme des ressources, mais voilà, on n'est pas dans une gestion de ressources incroyable. On a un système quand même sympa de placement de mercenaires qu'on perd ou qu'on perd pas en fonction des spécialisations qu'on a réussi de faire. Donc, ce système est sympa. On a un jeu assez coloré et assez léger. Finalement, les héros vont vous apporter quelque chose
de léger en plus. Comme je disais, moi il me fait un petit peu penser aux Ruines perdues de Narak, bien que le jeu soit totalement différent, mais il y a un thème qui est bien présent, il y a une certaine légèreté et un certain fun dans le jeu. La variabilité n'est pas folichonne, mais elle est là grâce aux cartes héros et aux raids et aussi à la symétrie des plateaux joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'un petit peu plus de variabilité aurait été chouette. Par contre, l'interaction très présente dans le choix des placements d'ouvriers, bien entendu, puisque vous allez pouvoir prendre des cartes avant vos adversaires. Et évidemment, quand vous allez prendre des cartes, ben, si vous hésitez entre plusieurs cartes, vous allez bien regarder qu'est-ce qui intéresse le plus vos adversaires pour les en empêcher. Donc, il y a pas mal de ça, d'interaction là. Il y a aussi de l'interaction dans les raids. Quel raid on va laisser filer ou pas en fonction des avoirs de chacun et en fonction aussi du danger, de comment peut-être que le joueur en tête aura plus facilement des raids qui seront en sa défaveur que d'autres. Donc voilà, pas mal d'interactions assez sympa, un thème bien présent, une variabilité peut-être à améliorer, mais un jeu vraiment très sympa sur lequel on revient avec plaisir, plutôt initié, donc pas un jeu expert, mais bien fait, bien réalisé et très sympa à jouer. Voilà, c'était la dégustation donc de Dragonnier, j'espère qu'elle vous a goûté. N'hésitez pas, un petit pouce, abonnement, etc. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.